Voilà, alors cette semaine, pour partager une petite expérience avec vous, je regardais la télévision et je suis tombée sur un documentaire scientifique qui montrait la vie dans l'univers, mais à un autre échelon que celui où nous le voyons sous nos yeux au quotidien. Là, on était dans l'infiniment grand et on voyait les choses à l'échelle de l'univers tout entier. C'était quand même un documentaire magnifique, merveilleux, et toute la gloire en revient à Dieu, qui a mis aux scientifiques de faire une espèce d'exposé sous forme de documentaire sur la question. Et on nous montrait toute espèce de planète, d'étoiles, d'astéroïdes et consorts, de comètes et consorts, et là m'est venue une question que je sais avoir déjà entendu bien d'autres chrétiens se poser. Comment expliquer que Dieu parvienne, comment expliquer ce grand mystère que Dieu parvienne à étendre la main sur la terre au point que jamais aucun de tous ces projectiles, on nous montrait aussi qu'il y a des projectiles dans le ciel. Donc tous ces projectiles-là, il aurait pu arriver qu'ils soient arrivés sur Terre, ou qu'une comète, ou qu'un astéroïde, ou n'importe quel autre élément du ciel à ce niveau-là. Là, je parle au niveau stellaire, on va dire. Ou au niveau de la Voie lactée, si certains préfèrent. Comment expliquer qu'aucun de ces éléments-là ne se soit jamais écrasé sur Terre, ou ne soit rentré en collision avec la Terre, ou n'ait provoqué de drames sur Terre? Ça aurait été très facilement possible, et nous comprenons que, comme il est écrit en Isaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Nous comprenons que si nous sommes saints et saufs jusqu'au jour aujourd'hui, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, c'est tout simplement parce que Dieu, dans son grand amour pour nous, le seul amour qui soit éternel, comme je le disais tout à l'heure, comme il est écrit en Jérémie 31, verset 3, Dieu, dans son grand amour pour nous, a étendu la main sur la terre de manière à ce qu'aucun de ces projectiles ne vienne s'écraser sur terre et provoquer un drame humain à une échelle qui, bien sûr, vous en conviendrez, serait limite exponentielle. Donc, je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, qui nous préserve, qui nous protège par ce biais-là. Et une autre question m'était aussi venue. J'avais formulé dans un panneau qui disait, où cette question était expliqué ainsi: ce qui te rend heureux ou heureuse n'est pas nécessairement ce qui rend heureux ou heureuse ton voisin ou ta voisine. Mais t'es-tu déjà demandé comment est-ce que Dieu parvient à faire l'exploit de nous rendre tous heureux? Et comment parvient-il aussi à donner à chacun d'entre nous exactement ce qui lui convient le mieux, ce qui convient donc le mieux à chacun? Et comment Dieu arrive-t-il à tous nous combler de bonheur? Alors, deux passages, j'avais cité deux passages avec cette question: le psaume 16, verset 11, le psaume 29, verset 11. On a aussi un passage qui s'y prête bien, c'est Jérémie 29, verset 11 à 14. Et donc, moi, je dirais à tous ceux qui se demandent en m'écoutant parler, qui ont envie de découvrir la réalité dont je parle, la réalité des bras d'amour de Jésus, qui est le seul à pouvoir nous combler de bonheur, eh bien, à toutes celles et ceux qui m'écoutent tenir ce propos et qui ont envie de découvrir les bras d'amour de Jésus, je les invite à faire la prière qui suit, que je vais rajouter à ce petit document, à cet enregistrement. Et je termine par le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore,
qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.